Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné deux nouveaux matchs pour le vendredi 3 juin en Ligue des Nations. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des dernières vidéos, ainsi qu'à cliquer sur le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, le petit like. La Ligue des Nations, deux nouveaux matchs sélectionnés. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo que je ne parierais pas sur cette compétition, sauf opportunité. En l'occurrence, il y en a deux aujourd'hui. On va commencer par analyser Belgique-Pays-Bas. Deux grandes nations de foot, deux grandes sélections nationales. Logiquement, quand on regarde un petit peu l'historique de ces deux sélections, forcément, ils gagnent la très large majorité de leurs matchs. Je remonte jusqu'en juin 2021 pour les deux sélections. La Belgique compte seulement 3 défaites en un an face à l'Italie lors de l'Euro, face à l'Italie et la France lors de la dernière Ligue des Nations en octobre dernier. Donc voilà, après le reste, c'est que des victoires ou des matchs nuls. Donc, pas de surprise, hein, c'est normal. Du côté des Pays-Bas, c'est pareil, ils ont une seule défaite face aux Tchèques lors de l'Euro. Tout le reste, c'est que des victoires ou des nuls. On va s'intéresser un petit peu à l'historique entre la Belgique et les Pays-Bas. Il faut remonter à 1997 pour voir une victoire des Pays-Bas face à la Belgique. Ce qui est intéressant à regarder également, c'est le nombre de buts, puisque sur ce match-là, il n'y a pas vraiment de favoris, peut-être un peu les Belges parce qu'ils sont à domicile. Mais honnêtement, les Pays-Bas, ils sont plutôt bien ces derniers temps, hein. D'ailleurs, si vous regardez, ils ont fait un partout face à l'Allemagne, ils ont battu le Danemark, Norvège. Bon, il y a Gibraltar, la Turquie. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de favoris. Légèrement pour les Belges, mais globalement, voilà, attention, les Pays-Bas peuvent venir gagner en Belgique. Ce que je vois, moi, c'est surtout le nombre de buts. Ici, sur les sept derniers matchs, il y a 6 fois les deux équipes marquent. Voilà, ça arrivé une seule fois seulement où il y a eu la Belgique a gagné 1-0 face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas n'ont pas réussi à marquer, c'était en 2004. Tout le reste, à chaque fois, les deux équipes marquent. Donc moi, je vais me concentrer plutôt là-dessus. Si j'avais à jouer un pari, à placer quelque chose sur ce match-là, je dirais les deux équipes marquent. Éventuellement, la Belgique ou nul. Mais bon, voilà, les deux équipes marquent. Je pense que c'est quand même plus sécure. Deuxième match que je vais analyser, la France contre le Danemark. Première chose à regarder, la cote de l'équipe de France. 1,66. Alors la France est largement favori. Et pourtant la cote est à 1,66. Elle est vraiment très très belle, cette cote. On va regarder un peu l'historique de l'équipe de France. 7 matchs consécutifs. Sur les 7 derniers matchs, c'est 7 victoires de l'équipe de France, aussi simple que ça. La France, depuis un an, n'a pas perdu. Même ici, face aux Suisses, ça a fait 3-3 à la fin du temps réglementaire. Ils ont ensuite été éliminés. Je ne sais plus si ça avait été au tir au but d'ailleurs ou dans les prolongations. Est-ce qu'il y avait eu un but? C'était au tir au but. Ah oui, exact, le tir au but d'Mbappé. Autant pour moi. Pour le reste, les Pays-Bas, c'est pareil, hein, ça fait partie des bonnes nations du foot. Ils vont gagner la très large majorité de leurs matchs parce qu'ils vont être supérieurs à beaucoup de sélections. Il Féroé, Autriche, Moldavie, Israël, tout ça, forcément, c'est inférieur au Danemark. Il y a des défaites face aux Pays-Bas, face à l'Écosse, face à l'Angleterre. Encore, là, il y a eu match nul, c'était à l'Euro et ils avaient été battus ensuite de buts 1. Bon, globalement, c'est une bonne nation, le Danemark. Ce qu'on va regarder, c'est l'historique, les France-Danemark. La dernière fois, c'était en juin 2018, pendant la Coupe du Monde d'ailleurs, où il y a eu un 0-0. Pour tout le reste, c'est quasiment tout le temps des victoires de l'équipe de France. Et si on se concentre sur les matchs de la France à domicile, on se rend compte que la France a tout le temps battu le Danemark. Victoire, on voit là dernièrement 2-0, 2-0, 2-0. Donc on reste sur 3 fois 2-0, 1-0 ici. Donc tout le temps des victoires d'équipe de France. Il y a seulement ici où la France, considérée comme équipe à domicile, s'était inclinée, mais en l'occurrence c'était pendant l'Euro 92 et c'était à Malmö, donc c'était pas en France. Donc la France bat toujours le Danemark à domicile. Bon, je ne remonte pas à cette stade de 1908 avec ce score qui se passe de commentaires, mais voilà. Pour moi, l'équipe de France va gagner ce match-là. Je pense que pour tout le monde, quasiment, l'équipe de France est favorite. Et donc, voilà, avec une aussi belle cote, je pense que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Attention, on ne va pas forcément s'attendre à beaucoup de buts. Regardez, hein, on a eu 3 fois 2-0 ici, on a eu 1-0 là. Bon, c'était en 2001, vous me direz. Le Danemark, on va regarder un peu à l'extérieur ce que ça a donné ces derniers temps. Ils perdent 4-2 aux Pays-Bas, 2-0 en Écosse. Il y a un 4-0, bon, c'était en Moldavie. Ouais, sur le nombre de buts, voilà, je pense qu'il y aura peut-être le plus d'un 5 sur ce match-là, oui, mais pas beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut aller parier? Je vais me reconnecter ici. France-Danemark. Bah écoutez, la victoire de l'équipe de France.
Voilà, cote à 1,66 pour ceux qui veulent jouer en sec. Personnellement, moi je l'ai placé sur Orbitix à 1,74. Je m'en suis pas privé, on verra ce que ça donne. Bien sûr, c'est du pari sportif, donc rien n'est sûr. Certains peuvent s'amuser à parier sur les buteurs. Mbappé, cote à 2,30. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est plutôt pas mal. Et on va regarder également d'autres choses que j'ai repérées. La France et le plus d'1,5 but dans le match, cote à 1,91. Ça aussi, on peut le prendre. J'ai vu aussi autre chose qui était intéressant. La France gagne de 2 buts ou plus. 2,72. Donc un 2-0, ça passe. Un 3-1, ça passe aussi. Donc voilà un petit peu ce que vous pourriez faire éventuellement sur l'équipe de France. À vous de voir, mais en tout cas, il y a quand même des opportunités. N'allez pas chercher des cotes à 4, 5, 6 sur ce genre de match. Moi, je trouve que déjà, là, les cotes sont très très belles. Et puis du côté de Belgique, Pays-Bas, on va regarder tout de suite. Pour moi, donc on est là vendredi 3 juin. Moi, j'irai chercher les deux équipes marques. Hop, on est à 1,62. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire un my bet sur ce match-là. Les deux équipes marquent, oui, et éventuellement prendre la Belgique ou nul. On est à 2,13, ça c'est plutôt bien. Ou sinon, vous faites un combi entre Belgique ou nul à 1,35. Ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez mettre la victoire de l'équipe de France à 1,66. Si vous le combinez, vous êtes à 2,24. On peut également faire Belgique-Pays-Bas. On va reprendre les deux équipes marques à 1,62 et combiner avec la victoire de la France, on est à 1,66. Voilà, après à vous de vous amuser, on peut avoir des cotes beaucoup plus importantes. Hein. Si vous mettez par exemple, si je regarde un petit peu qu'est-ce qui peut être fait, on va reprendre sur les résultats. Si on met l'équipe de France, alors là je suis sur les Belges, autant pour moi. Ce que je voulais mettre, c'était Belgique ou nul à 1,62. Voilà, les deux équipes marquent Belgique, Pays-Bas. Et derrière, on va mettre France-Danemark avec donc à plus d'un 5. Voilà, France est plus d'un 5 à 1,91. Vous arrivez à un combi de 3,09. Et pour ceux qui veulent tenter le France gagne de 2 ou plus, c'est coté à 2,72. On arrive à un combi à 4,41. Vous voyez, il y a des choses à faire. Donc à vous de voir, comme d'habitude, ce que vous voulez faire. Moi, je vous ai donné un petit peu une analyse, un panel de ce qui peut être pris pour ce match France-Danemark ou pour ce match Belgique-Pays-Bas. Faites vos jeux, faites vos combis à votre sauce. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez faire, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à rejoindre également mon groupe Telegram. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.